quand on parle de psychologie évolutionnaire, on parle d'une psychologie qui est en voie de développement et dont la fondation se raffinera avec le temps, parce que plus l'homme va faire usage de la parole, plus l'homme va découvrir essentiellement ce qu'il doit des mystères. Quand je parle des mystères, mais je parle de sa relation avec les vies à tous les niveaux, autant sur le plan matériel que sur le plan astral que sur le plan éthérique. Dans ce sens-là, la psychologie évolutionnaire est intéressante parce qu'elle n'a pas de fin. Puis elle n'a pas de fin parce que plus l'homme va prendre conscience, plus il développera une conscience vibratoire, et ce taux vibratoire de son mental, grandissant constamment au cours de sa vie, éventuellement va permettre à l'être humain de se libérer complètement du connu. Puis là, je voudrais parler un petit peu de ça. Se libérer du connu, ça fait partie de la renaissance de la conscience humaine. Se libérer du connu, ça fait partie du mouvement de l'esprit à travers les énergies de l'âme, et ça connecte avec le plan matériel. Se libérer du connu, ça veut dire entrer dans une ascension de conscience suffisamment avancée pour que l'on réalise en tant qu'être humain que l'homme est, de par fait et de par nature, totalement unique à sa réalité indiquée. La réalité indiquée d'un homme, c'est sa capacité de se sortir de sa programmation et de prendre en main sa destinée en tant qu'individu, au-delà des conditions, des paramètres imposés par la conscience de la race. Ça sera réellement ça le test de l'homme. Les hommes, au cours de l'évolution, seront testés par rapport à la mémoire de la race. Si vous êtes chinois, vous serez testé dans votre évolution par rapport à la mémoire de la race chinoise. Si vous êtes québécois, si vous êtes juif, si vous êtes irlandais, si vous êtes d'une souche évolutive quelconque, vous serez testé en tant qu'individu par rapport à la mémoire de cette race-là. Et c'est là que l'homme découvrira ses points faibles, c'est-à-dire ses attachements émotifs à une conscience planétaire, et c'est là qu'il sera amené éventuellement à se découpler de cette conscience planétaire pour en arriver éventuellement à individualiser complètement son être et à découvrir le mystère de sa programmation. Un être qui ne connaît pas le mystère de sa programmation, autrement dit, les fondations de sa programmation, les raisons de sa programmation, les mécanismes obscurs de sa programmation, ne peut pas sur la Terre ou dans cette vie maintenir qu'il se connaît. Parce que se connaître, dans le fond, ça veut dire pouvoir se libérer de la programmation, autrement dit, contourner complètement les aspects émotifs de cette programmation-là, afin de se libérer autant de la mémoire de la race que de l'imprimatur qu'a créé la conscience existentielle pendant X nombre d'années, jusqu'à ce que l'homme passe de l'involution à l'évolution. Un être ne peut pas prétendre se connaître tant qu'il n'a pas fait face à cette programmation-là, dans le sens qu'il ne l'a pas décousue, qu'il ne l'a pas défaite, cette programmation-là, qu'il ne l'a pas complètement intégrée dans sa nouvelle conscience, c'est-à-dire dans son être individué. C'est dans ce sens-là que la vie est intéressante. La vie sera intéressante pour l'homme à partir du moment où il commencera à se libérer de sa programmation, parce que à ce moment-là, il sera obligé de prendre des décisions qui vont à l'encontre de la mémoire de sa race. Donc, un être qui est programmé et qui se sort de sa programmation, qui voit sa programmation, qui comprend sa programmation et qui prend des décisions l'amenant à se libérer de sa programmation, découvre et peut dire à ce moment-là que la vie est intéressante.
Avant ça, la vie n'est pas intéressante. Tant qu'on est en programmation, la vie n'est pas intéressante. Elle a ce moment intéressant. Mais elle n'est pas intéressante dans le sens qu'on ne peut pas l'expliquer parfaitement. Alors qu'à partir du moment où l'homme commence à entrer dans le mystère de sa programmation, en connaître les pourtours, les contours, et surtout le point pivotal là, qui résulte de son lien avec le plan astral, donc avec les forces de son âme, qui définissent sa personnalité, il ne peut pas réellement dire que la vie est intéressante. Pour vous autres, la vie est intéressante quand ça va bien. Elle n'est pas intéressante quand ça va mal. Pour un être conscient, la vie est intéressante quand ça va bien et quand ça va mal. Puis je dirais encore plus loin que ça. Je dirais que pour un être conscient, la vie est intéressante quand ça va mal. Parce que quand ça va bien, vous n'avez pas tendance tellement à étudier votre vie. Vous la vivez, point final. Mais quand ça va mal, vous avez tendance à l'étudier parce qu'à ce moment-là, vous avez accès à des données qui expliquent les mécanismes obscurs qui font dévier, qui vous créent des tensions, qui vous créent un déséquilibre. Et si l'homme est conscient, à ce moment-là, le fait que la vie ne va pas comme elle veut, elle devient intéressante parce qu'il développe des instruments intérieurs pour l'étudier et aussi pour s'en libérer au niveau émotionnel. Ça, c'est important, ça, de comprendre ça. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre là, ce que je vous dis là. Je vais le répéter parce que c'est réellement le point central de ma discussion, parce que ça fait réellement partie de la nouvelle psychologie évolutionnaire. Quand tu es inconscient, et que ça va bien, la vie est intéressante. Quand ça va mal, elle n'est pas intéressante. Quand tu es conscient, et que ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, ta vie elle devient intéressante. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes capable, vous pouvez faire des études. Vous pouvez faire des études de votre vie. Si vous n'êtes pas capable de faire des études de votre vie quand ça va mal, à ce moment-là, vous ne pouvez pas réellement comprendre les mécanismes obscurs qu'elles définissent et vous ne pouvez pas comprendre comment vous allez vous libérer de votre programmation. Je vous donne un exemple, là, parce que c'est pas nécessairement facile à comprendre. Supposons que A marie B. OK? Puis à un certain moment donné, mais B n'est pas contente ou n'est pas heureuse avec A. Fait que B a dit à A, ben là, je m'en vais. À partir du moment où B dit à A, je m'en vais, là, la vie n'est pas intéressante pour A. Mais si A va intérieurement, puis il commence à étudier pourquoi est-ce que B s'en va, à ce moment-là, ça va lui dire, bon, mais c'est B, elle a fini son temps avec toi. Si A est capable d'absorber ça au niveau émotionnel, il va rendre B libre de sa stupidité. Pas elle, mais lui. Autrement dit, il va libérer B d'un karma avec lui. Fait que s'il est mûr, il va dire, ouais, c'est intéressant, ça, tu t'en vas, tu me laisses, parce que on était amenés ensemble pour vivre certaines choses, puis ça c'est fait. Là, tu t'en vas pour vivre ta vie finalement affranchie de ton karma avec ma personne. Fait que c'est intéressant. Fait que je suis content que tu t'en ailles. Fait que si A est capable de dire à B, ben, je suis content que tu t'en ailles, B, quand tu vas partir, elle va être contente de partir. Mais elle va pas être contente de partir parce que elle se libère de A. Mais elle va être contente de partir parce qu'elle va voir que A est assez intelligent pour la laisser aller. À ce moment-là, B, elle va partir en paix. B partant en paix parce que A a été capable de la laisser partir en paix. A, il va pouvoir se faire une autre vie en paix. Donc, à ce moment-là, le karma d'un
va se libérer, le karma de l'autre va se libérer, puis ils vont rentrer tous les deux dans un nouveau mode de vie, dans une nouvelle vie. Avec des assises qui sont totalement différentes. Ce que je veux dire, c'est que A, quand il a rencontré B au début, il l'a rencontré parce qu'elle avait des belles jambes. B, elle l'a rencontré A, pourquoi? Parce qu'elle avait une bonne job. Tandis que dans la nouvelle évolution, quand A va avoir laissé aller B parce qu'il va être assez conscient, puis B va pouvoir partir parce qu'il est suffisamment libre de la domination de A, à ce moment-là, les deux êtres, l'homme et la femme, vont découvrir qu'est-ce que c'est être bien dans leur peau, dans une union intime avec un autre. C'est D. Comprenez-vous? Autrement dit, pendant l'évolution, quand A rencontrait B, c'était totalement karmique. A rencontrait B parce que B avait des belles jambes, ou A avait une belle job, puis ils ont fait des enfants ensemble, puis un jour, mais éventuellement, il est venu un point où ça ne marchait plus ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus, le karma, autrement dit, les limites que B vivait ou que A vivait par rapport à l'autre, c'était des limites karmiques qui ne pouvaient pas être étudiées ou qui ne pouvaient pas être mesurées dans ce temps-là parce que A et B n'avaient pas la maturité de leur conscience. Mais à partir du moment où A et B ont la maturité de leur conscience et qu'ils se libèrent d'un karma involutif pour entrer dans une vie réellement neuve, à ce moment-là, les assises de leur nouvelle relation vont être totalement différentes. Il n'y aurait plus de karma là-dedans. Donc, il n'y aurait plus de souffrance entre A et B comme il y a eu pendant l'évolution. Mais pour ça, pour que l'homme en arrive à ça, il faut qu'il en arrive à pouvoir réaliser que quand ça va mal, ça va bien. S'il est capable de faire l'étude du mal qu'il vit. Si vous n'êtes pas capable de faire l'étude de vos souffrances dans des conditions de travail ou d'intimité ou quoi que ce soit, vous perdez votre temps, vous ne vous libérerez jamais du karma de la race. Mais si vous êtes capable d'être dans une expérience de vie quelconque, que ce soit le travail, ou que ce soit les intimités, ou que ce soit n'importe quoi, et que vous êtes capable d'étudier votre souffrance, pour en arriver à prendre des décisions qui vous libèrent de la souffrance, donc qui vous libèrent de la mémoire de la race, qui vous empêchent de prendre des décisions, à ce moment-là, l'homme n'aura plus de souffrance dans son expérience humaine. Si vous n'êtes pas capable de faire d'études, qu'est-ce que je veux dire par une étude? Une étude, c'est une communication entre A et B qui permet à A de voir la position de B et de B de voir la position de A sans que ni un ni l'autre blâme l'autre. Fait que si A est capable de voir la position, B a dit à A, elle dit je m'en vais. Si A est capable de dire ah c'est intéressant ça, tu dit tu t'en vas? Fait que B a dit oui je m'en vais. Fait que A il dit pour que tu t'en vas pourquoi? B a dit je m'en vais pour telle raison. Si A est capable de dire ah ben ça c'est intéressant. À ce moment-là, il commence à se libérer du karma de la race. Mais s'ils ne sont pas capables, un et l'autre, de voir la raison intelligente qui fait en sorte qu'un est en train de se libérer du karma de la race au niveau individuel, exprimé dans un couple, par exemple, à ce moment-là, c'est inutile. Ils ne pourront jamais s'affranchir de leur karma personnel et ils demeureront des êtres programmés. Autrement dit, ce que je veux dire, faire une étude, ça équivaut, quand tu es conscient, ça équivaut à abolir les réactions émotionnelles que tu as naturellement en tant qu'être évolutif par rapport à une autre personne. Surtout dans le domaine de l'intimité où c'est ta femme ou ton mari. Ou plus loin, dans le cas de ton boss.
Si vous êtes capable, si l'homme est capable d'abolir les réactions animales, donc astrales, donc les effets de la personnalité sur son intelligence, il va dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, tu devrais partir, tu devrais me laisser. Ça a de l'allure que tu me laisses. C'est le temps que tu me laisses. Mais on sait que dans l'expérience humaine, jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas été capable facilement de faire ça. De dire, ouais, c'est vrai, c'était de l'allure, là. Faut que je t'aide à me laisser, là. C'est le temps que tu t'en ailles. Pour faire ta vie comme du monde, en dehors d'un karma de race, en dehors d'un karma personnel qu'on a dû vivre au niveau des forces de l'âme. Mais dans l'évolution, ça va se faire. Dans l'évolution, les hommes vont faire des études, les femmes vont faire des études, les êtres vont faire des études entre eux. Et en faisant des études, ils vont prendre conscience objective de leurs différences. Ils vont réaliser que leurs différences ne sont pas là pour les séparer, que les différences sont là pour les unir en esprit, même si ça les sépare au niveau physique. Fait que A, B laisse A, mais ils ne sont pas séparés en esprit, au contraire. En esprit, ils sont très liés, sont très proches. C'est simplement au niveau humain, au niveau matériel qu'ils sont séparés. Mais en esprit, ils ne sont pas séparés. Pourquoi? Parce qu'il y a de la lumière dans les deux têtes. C'est simplement le karma de la race ou le karma personnel qui est changé, neutralisé, parce que la programmation est dépassée. Mais ça, avant que l'homme en arrive à comprendre ça d'une façon froide, ça va prendre un certain temps, parce que ça prend beaucoup d'identité, ça prend beaucoup de transmutation des corps subtils, puis ça prend beaucoup d'objectivité de conscience. Ce qui veut dire ultimement que ça prend beaucoup d'amour entre A et B pour se laisser. Comprenez-vous? Ça prend beaucoup d'amour réel pour que A puisse dire, c'est vrai, là, on est ensemble pendant tant de temps, mais ça allait servir à telle affaire. Ça ne veut pas dire nécessairement que les êtres doivent et se laisseront. Mais j'explique le principe. Que où dans la vie, l'homme vivra des grandes souffrances, de la grande confusion, ou des grands événements qui frapperont sa conscience, qui frapperont dans ses émotions, dans son mental, ça sera nécessaire pour lui d'avoir suffisamment de conscience pour faire une étude du projet de l'autre. Parce que si vous n'en arrivez pas, d'ailleurs, c'est ce que je reproche à l'homme de l'involution. L'homme de l'involution a dominé la femme. Pourquoi est-ce que l'homme, j'ai créé d'ailleurs un livre un jour sur l'évolution de l'homme et de la femme à ce niveau-là. L'homme a dominé la femme, pourquoi? Parce que l'homme n'a jamais donné à la femme une chance de parfaitement s'exprimer. Donc la femme a été dominée. Puis dans l'évolution, l'homme va être obligé de donner une chance à la femme de s'exprimer. Parce que la femme va rentrer dans son identité. La femme va avoir besoin de s'exprimer. Et un jour, la femme s'exprimera. Puis la femme, elle dira, ouais, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, là. Ça fait 15 ans que je fais la soupe. Puis ça fait 15 ans que je m'occupe de tes bottines puis des enfants. Là, je prends un break. Parce qu'on a été amenés pour des raisons karmiques ensemble. Quand le gars va se faire dire qu'ils ont été amenés pour des raisons karmiques ensemble, là, puis qu'elle est prête à prendre une autre direction dans sa vie, il est mieux d'être bien balancé dans ses corps subtils. Parce que s'il ne l'est pas, elle va avoir une claque sur la gueule. Fait que ça va rester encore dans l'évolution. Mais s'il est bien balancé et qu'il est capable de faire une étude, parce que l'esprit c'est spontané, autant chez lui que chez elle, à ce moment-là, ça va lui dire dans sa tête autant que dans sa tête à elle, vous avez vécu votre temps ensemble, c'est fini, vous avez une autre vie à vivre, le karma individuel est fini, puis c'est comme ça que ça marche. Fait que tous les deux vont recommencer à se structurer une autre vie, mais dans un mode de conscience créative, donc libre du karma individuel. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une étude. Parce que le gars, il aurait écouté les positions de la femme, puis la femme aurait écouté les positions de l'homme. Et l'homme conscient, l'homme nouveau, ne pourra pas se libérer du phénomène de l'étude. Étudiez, quand vous parlez, quand vous communiquez ensemble,
étudier, ça veut dire regarder la position de l'autre sans réagir. Puis, essayez ça dans votre expérience, puis vous allez voir que c'est du stock. Écoutez la position de l'autre sans réagir, vous allez voir que c'est pas facile. Vous allez voir, les hommes vont voir que sont encore très dominateurs. On a beau parler du mouvement féministe, ça, il n'y a rien là. Ça, c'est au niveau social. Mais c'est dans la cuisine, dans la maison, dans l'intimité, qu'on s'aperçoit que l'homme est très dominateur. Et l'homme est beaucoup plus dominateur qu'il pense. L'homme est encore bien subtil dans sa domination. C'est encore lui qui râle. C'est encore lui qui a raison. Puis la femme consciente, un jour, elle va vous tasser là. Puis quand la femme consciente aura tassé l'homme complètement à ce niveau-là, là, on pourra réellement parler du succès du mouvement de la femme dans le monde. L'homme est très dominateur. Ça fait partie de sa conscience, de son inconscient. Ça fait partie de sa conscience de la race. La femme consciente ne prendra pas ça longtemps. Au cours des générations, au cours des siècles, la femme conscience va totalement vous tasser à ce niveau-là, parce que ça fait partie de l'évolution de son esprit. Et dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, l'esprit de la femme est aussi équivalent que l'esprit de l'homme. C'est pas parce que vous êtes ingénieur et votre femme fait de la soupe au pois à la maison que votre esprit est supérieur au ciel. Parce que vous allez voir un jour que quand elle va mettre de côté sa soupe au pois, puis quand elle va vous regarder dans l'œil, puis qu'elle va taper de son talon, vous allez voir qu'une femme qui tape du talon, ça tape du talon. Mais elle ne tape pas du talon encore, la femme, parce qu'elle n'a pas de talon. Mais un jour, elle va en avoir du talon. Fait qu'à ce moment-là, vous allez être obligé de faire des études. Puis elle ne sera pas agressive, la femme. Elle va dire, c'est-tu tout? J'ai pensé que c'est temps qu'on se laisse. C'est-tu mon chou? C'est temps qu'on prenne de l'espace, moi pis toi. Là, toi, t'es en construction depuis 25 ans. Tu vas dire, comment ça, tabarnak, prendre de l'espace? C'est quoi cette crise d'affaires-là? T'es-tu allé voir un crise de fou, là, qui t'a influencé, là? Ou ta chum, là? Qui aime pas les hommes, là? C'est quoi ça, calice? Qu'est-ce que... Répète-moi dans ça encore, tabarnak. Mon chou, tu veux me laisser. Mais j'ai mon hostie de crise de voyage. T'es-tu folle, Chris? Attends que je dise ça à ta mère. Puis là, la femme va être bien calme. Elle va dire, non, mon chou. C'est vrai. Tu veux comment est-ce que t'es dominateur? Tu veux même pas que je parte. Là, tu vas dire, tabarnak, t'es ma femme. Je fais, oui. J'ai été ta femme. Là, je suis plus ta femme. Je commence à prendre de distance, mon chou. Là, le gars, il va commencer à faire de la haute pression. Il s'est jamais fait parler de même, Chris. Il est en construction depuis 25 ans. C'est moi qui te nourris, Chris. J'achète ton linge, puis je te donne ma sécurité, puis tu vas me laisser. Elle va dire, mais oui, mais elle dit, je suis capable de travailler, mon chou. Moi, toi, travailler très fort, je vais travailler comme une creuse de folle. Moi, je dis, calice, le monde à l'envers. Là, tu m'as dit, ben non, mon pitou, c'est pas le monde qui est à l'envers, c'est toi. Bon, mais il n'y a rien à dire, que les on va se coucher. Fait que là, il va arriver dans le lit. Il va aller se coucher une crise de vibration, là. Là, il n'y a pas une bonne vibration. Puis elle est encore dans le chou. Fait que, elle va se retourner de bord, elle va y mettre la main au cou, elle va dire, mais inquiète pas de ça, là. On parlera de ça plus tard, mon chou. Le gars, il dit, laisse-moi en paix, là, Chris. Je travaille même matin, moi, tabarnak. Faut que je te nourrisse, puis la famille demain, là. Fait que, la femme, elle va voir qu'il a encore beaucoup de domination à lui. Mais elle va y faire ça pendant 6 mois, 7 mois. Elle n'est pas pressée pour le laisser. C'est un mouvement d'esprit. C'est son esprit qui commence à s'éveiller, tu sais. L'esprit, ça peut être dans 2 ans qu'elle veut le laisser, dans 3 ans. C'est pas qu'elle veut le laisser, c'est qu'il faut qu'elle le laisse dans le temps. Mais pas pressée. C'est un mouvement d'esprit. Fait qu'elle va y en parler la semaine prochaine, puis dans 2 mois, puis dans 3 mois. Puis là, il va y avoir différents états d'âme là-dedans. C'est comme le stock market, ça va monter, puis ça va descendre.
Puis éventuellement, après 1 an, 2 ans, 3 ans, quand elle va y avoir bien expliqué, puis qu'il va être rentré tous les deux dans des études de ça, là, au bout de 3 ans, il va dire, c'est vrai, ça a bien allé. Christ, ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on veut pas admettre le réel. On a de la misère à admettre le réel. Puis la raison qu'on ne veut pas admettre le réel, c'est parce que la vie qu'on s'est créée, on se l'est créée pour se sécuriser émotivement. Tout ce qu'on a fait, c'est pour se sécuriser émotivement. Fait que le réel, pour nous autres, quand la bonne femme arrive, elle dit, mon chou, je pense que il est temps qu'on se laisse, je vais me faire une autre vie, là, j'ai le coup de sortir, tu sais, t'es bien dans tes affaires tout le temps, t'es en construction, les maisons, puis les scies, puis les blocs de ciment. Moi, j'ai le coup de voyager, là, j'ai le coup de m'acheter des petites robes, puis j'ai le coup d'aller en France, puis j'ai le coup de rencontrer du monde nouveau, là, pas avec des gars qui sont en construction, là, avec des crises, des tabarnaks. Je veux rencontrer du monde un petit peu plus subtil, là, tu sais. Oh, sacrément. Fait que ça va être intéressant tout à l'heure, ce qui va se passer dans l'évolution de l'homme conscient. Parce qu'à partir du moment où un esprit s'éveille, quand un esprit s'éveille, il y a une intelligence de sa propre vie qui est en train de découvrir, qui n'avait jamais avant pensé pouvoir faire, ou même pouvoir découvrir, parce qu'il est à toutes des forces de l'âme. La seule raison qu'on appartient à la mémoire de la race, c'est parce qu'on vit au niveau de l'âme. Si on vivait au niveau de l'esprit, on serait totalement libre de la mémoire de la race. Fait qu'on serait capable de prendre des décisions par rapport aux êtres humains qui nous entourent, proches ou loin, qui feraient partie de notre intelligence, qui feraient partie de nos études, en relation avec eux autres, et qui éventuellement nous amèneraient, relativement parlant, à prendre des décisions intelligentes pour les 2, pour les 3, pour les 4, pour les 5. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire des études avec vos partenaires en affaires, en intimité, avec les êtres qui vous entourent, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de prendre conscience de votre réalité et de la transposer dans leur conscience, de les amener à la voir. Si vous n'êtes pas capable d'amener quelqu'un à voir votre réalité, ça veut dire que vous avez peur de la présenter au monde. Il y a des femmes qui cachent dans leur sein, dans le secret de leur être, pendant des années de temps, le désir de vivre autrement. Il y a des hommes qui cachent dans leur être, pendant des années de temps, le désir de vivre autrement. Vous ne pouvez pas vivre indéfiniment comme ça. Quand vous êtes dans la force de l'âme, vous pouvez demeurer longtemps infirme. Vous pouvez demeurer longtemps aveugle. Vous pouvez demeurer longtemps silencieux. Vous pouvez demeurer longtemps, vous pouvez pleurer longtemps dans votre intérieur, dans la nuit de votre conscience, de votre inconscient. Mais quand vous êtes conscient, vous pouvez faire ça. Quand tu es conscient, tu ne peux plus pleurer par en dedans. Quand tu es conscient, tu ne peux plus cacher par en dedans. Quand tu es conscient, tu ne peux plus t'empêcher de vivre. Quand l'homme et quand la femme s'empêcheront plus de vivre sur la terre, c'est parce qu'il y aura déjà de la conscience chez l'homme et chez la femme. Quand un être humain sur la terre s'empêche de vivre, autrement dit, s'empêche de véhiculer les énergies de son esprit pour allumer l'âme, alléger l'âme, qui sont les forces astrales de la mort, à ce moment-là, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de vie. C'est pour ça que les hommes sur la terre cherchent le bonheur. Les hommes cherchent à être heureux dans la danse, cherchent à être heureux dans la sexualité, cherchent à être heureux au forum, cherchent à être heureux dans la petite musique qu'ils écoutent avec les Walkman. On passe notre vie à faire de la compensation, parce qu'on va être heureux. Puis le marché nous vend des gadgets constamment pour être heureux. La drogue pour être heureux. Au lieu d'être bien dans sa peau. Mais si tu pleures par en dedans, si tu n'es pas capable de sortir ce que tu as en dedans, puis le communiquer à l'autre, puis en faire une étude pour que les deux sortent de ça plus grand, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes bien dans votre peau. Vous pouvez être heureux de temps en temps, mais je peux vous assurer que vous allez être malheureux dans d'autres temps. Tandis que si vous êtes bien dans votre peau, vous serez toujours bien dans votre peau. Mais ça demandera de l'étude.
Vous ne pouvez pas prendre des décisions dans la vie de seul. Tu as une relation avec ton boss, tu as une relation avec ton mari, tu as une relation avec ta femme. L'homme n'est pas une île. Il y a trop d'êtres qui sont incapables de communiquer. Le plus grand problème de l'homme, d'ailleurs, c'est la communication. Aussitôt que vous entrez en communication avec des êtres, vous sentez l'ego. La fille qui dit à son gars, bon, c'est pour tout, là, il est temps qu'on change notre vie, qu'on prenne une petite distance. Là. Elle va le sentir, l'ego du bonhomme. La qualité fondamentale de l'étude. Puis l'étude, ça n'existe pas dans l'évolution. La qualité fondamentale de l'étude, c'est que tu ne sens pas l'ego de l'autre. À partir du moment où tu ne sens pas l'ego d'un autre, déjà, tu commences à te libérer de lui, et lui commence à être libre de toi. Mais si vous sentez l'ego de l'autre, vous ne serez jamais libre de l'un de l'autre. Même si physiquement vous êtes libre, il y aura toujours des traces de break dans les éthers. Toujours des traces de break. Si l'atome laisse des traces dans les éthers matériels, même si on ne la voit pas, on voit la trace. Imaginez-vous la pensée. Fait que si vous ne voulez pas laisser de trace, de break, quand vous prenez des décisions par rapport aux hommes, par rapport aux êtres, par rapport à ceux qui sont autour de vous, par rapport à ceux qui font votre société, organisez-vous pour faire des études objectives. Mais pour faire une étude objective, ça prend une conscience objective. Puis pour avoir une conscience objective, il faut avoir le pouvoir de la communication. Et c'est pas évident de faire la communication. Communiquer avec quelqu'un, ça ne veut pas dire, il dit ce que vous voulez. Communiquer avec quelqu'un, ça veut dire, il dit ce que vous pouvez dire. Pas pareil. Il y a bien du monde qui ne sont pas capables de dire à quelqu'un ce qu'ils veulent dire. Il y a du monde qui sont pris pendant des années avec des choses qu'ils veulent dire à quelqu'un qui ne sont pas capables de le dire. Il y a du monde qui ne sont pas capables de le dire au boss. Il y a des hommes qui sont pas capables de le dire à leur femme. Il y a des femmes qui ne sont pas capables de le dire à leur mari ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est les forces de l'âme qui vous empêchent de le faire. Parce qu'un être libre ne peut pas être empêché de parler. Un être libre ne peut pas être empêché de parler. Si vous êtes empêché de parler, vous n'êtes pas des êtres libres. Apprenez à le devenir. Le secret, ça fait partie des forces de l'âme. Dans l'esprit, il n'y en a pas de secret. Un être doit être capable de parler. Sans ça, il n'y a pas d'évolution. Regardez les vieilles races, là. Je parle des Chinois, des Japonais, des Orientaux, là. Pas perdre de face. Comment est-ce que tu veux que ça évolue, ce monde-là, s'ils sont encore au stade de ne pas perdre la crise de face pour sauver leur cul? Je ne peux pas te dire à la fête, tu vas perdre de face. Je ne peux pas te dire à la fête, tu vas perdre de face. Ils sont toujours dans un mécanisme de ne pas perdre la face pour sauver leur cul. Là, c'est parce que j'ai pas le temps, là, de faire une étude psychologique des nations. Ça sera une chose que je voudrais faire un jour. Qu'est-ce que c'est un Américain? C'est quoi un Chinois? C'est quoi un Russe? C'est quoi un Allemand? C'est quoi un Africain? C'est quoi un Haïtien? C'est quoi tout ce monde-là? C'est quoi un Juif? C'est quoi un Israélite? C'est quoi le modèle psychique, le mécanisme psychique d'un peuple? C'est quoi? C'est intéressant, ça. Puis, probablement, je ne le ferai pas parce que je me ferai tirer. Mais ça serait intéressant de le faire. Fait qu'au niveau individuel, c'est la même chose. On est tous des Chinois, on est tous des ci, on est tous des ça. On est tous quelque chose autre que ce qu'on devrait être, c'est-à-dire des êtres réels. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « La genèse du réel ». Pas la genèse de la vérité, du réel.
Le plus grand problème de l'homme sur la Terre, c'est la communication. Puis le monde va être télépathique. Commencez par parler d'abord, puis vous serez télépathique après. Sacrement. First things first. Mettez vos tailleurs d'hiver. Ils sont encore aux 4 saisons. Puis vous allez le sentir au fur et à mesure où vous allez développer une conscience vibratoire. Comment est-ce que c'est un problème de la communication avec l'homme? Vous allez dire, je comprends pas ça, ça me dépasse. Vous allez avoir raison. Mais c'est le lot de la conscience humaine. C'est le lot humain. It's our lot. We cannot communicate. On fait des petits efforts sociaux, là, les Américains, tout ça. Mais je parle de la vraie communication, là. Le mouvement psychique de l'être. La rentrée d'un homme dans le mental de l'autre. L'élimination totalement de sa personnalité. La projection totalement de sa personne. Le mouvement de son esprit. La restriction des forces de l'âme. Ça, c'est du stock. L'élimination de l'orgueil intellectuel. La conscience de la domination quand on parle à l'autre. L'homme ne le voit pas, il ne voit pas la domination qu'il impose à la femme, l'homme. Il va s'en rendre compte quand il va dire, mon chou, je pense qu'après 15 ans, il est temps qu'on se sépare. Oh, sacrement. Là, il va commencer à sentir la domination. Pas de suite, là, ça va prendre un certain temps, ça va prendre 2-3 ans. Après le début de l'étude. On est du stock, nous autres, les hommes. On pense qu'on aime nos femmes. C'est pas nos femmes qu'on aime. On aime l'arrangement qu'on a avec eux autres. Pas pareil. On a un arrangement avec eux autres. Elle fait bien la cuisine, ou elle tient la maison propre, ou elle fait bien l'amour. Il y a quelque chose, il y a un arrangement. Aimer sa femme ou aimer son mari, c'est aimer son esprit. L'amour, ça commence au niveau de l'esprit. C'est là que ça se situe. C'est pour ça que pendant l'évolution, on n'a jamais compris ça. Parce que l'amour de l'évolution, ça ne se situe pas au niveau de l'esprit. Ça se situe au niveau des forces de l'âme. Avant qu'on comprenne l'amour christique, il va falloir qu'on pète nos pneus d'hiver. Ce qu'on vit, nous autres, imagine-toi, nous autres, on domine la femme dans des pays avancés comme l'Amérique. Imagine-toi ce qui se passe en Afrique. Imagine-toi ce qui se passe en Asie. Imagine-toi ce qui se passe dans les vieux peuples. Quand vous allez prendre conscience, la chose que vous allez réaliser le plus, c'est la domination chez vous, de l'autre. Ça, c'est pour l'homme. Puis en tant que femme, ce que vous allez réaliser le plus, votre manque de force de vous rendre libre. Ces deux aspects-là font partie du tandem de l'évolution. L'homme qui domine la femme qui est dominée. C'est le tandem de l'évolution. Ça, c'est arrosé au champagne, l'amour, la sexualité, quand ça va bien, puis les crises, puis les pleurs, puis les larmes, quand ça va mal. Puis c'est pas le rôle de l'homme de rendre la femme libre. C'est son rôle à elle de se libérer. La femme, elle a son karma à brûler aussi. Elle a sa job à faire. Penses-tu que c'est le gars de la construction qui va dire, bon, ben, tu t'en vas? Ça, ils vont faire ça, que ça fait son affaire. Faut qu'elle ait la force, la femme, de se rendre libre du joug de la domination de l'homme. À n'importe quel niveau. Si la femme ne se rend pas libre du joug de la domination,
qui est la manifestation luciférienne sur la terre. C'est la domination qui est le principe luciférien sur la terre. Que ce soit la domination des peuples, que ce soit la domination par les dictatures, que ce soit la domination par les forces hitlériennes, que ce soit la domination par les forces spirituelles et évolutives, la domination, c'est un principe luciférien. Ça ne fait pas partie de la conscience systémique de l'homme monocialisé. Dans la conscience cosmique universelle systémique, la domination n'existe pas à aucun niveau. Pourquoi? Parce que l'esprit est toujours présent. Tout le reste, que vous appelez ça la spiritualité, mettez ça au nom de la spiritualité si vous voulez. Mettez ça au nom des religions. Mettez ça au nom des plus grandes vertus qu'on a connues pendant l'évolution. Montrez-moi n'importe quoi qui fait partie de l'évolution et je vous démontrerai qu'il y a là-dedans de la domination. Fait que la femme a le rôle de se libérer au cours de l'évolution et l'homme aura le rôle d'écouter ce qu'elle a à dire. Lorsqu'elle décrira devant lui sa souffrance, ça prendra un certain temps avant qu'il puisse la digérer, ça. Ça va y prendre un certain temps avant de réaliser que, effectivement, il est dominateur. C'est vrai qu'il est dominateur. C'est vrai que je suis dominateur. Puis il ne le voyait pas. Puis c'était pas de sa faute. Faut que ça y soit montré. Et ça y sera même plus que montré, ça y sera démontré, parce qu'un jour la femme se rendra libre de l'homme. Fait qu'en ce qui me concerne en tant qu'initié, le concept de l'amour sur la terre ne m'intéresse pas. Parce que l'amour sur la terre, ce n'est pas de l'amour. C'est simplement une façon de magnétiser astralement un autre pour la conquête de l'autre. La domination de l'autre. L'amour n'existe pas sur la terre. Je vous le dirai, McKinney. Regardez-là l'affaire de la domination. Si vous parlez d'évolution, vous parlez de conscience supramentale, vous parlez de n'importe quoi de ces choses qui sont bienvenues, regardez bien la domination. Parce que c'est à partir du moment où vous serez conscient de la mesure de votre domination sur l'autre que vous serez conscient de votre lumière. Un être qui est conscient de la domination qu'il peut avoir sur un autre et automatiquement de sa capacité de neutraliser cette domination-là, c'est un être qui a déjà en lui de la lumière. Si vous n'êtes pas conscient de votre domination, il n'y en a pas chez vous de ce que j'appelle de lumière, c'est-à-dire que vous ne vibrez pas au rayon fondamental de votre conscience systémique. Vous êtes simplement des âmes en expérience. Vous avez des liens karmiques avec ceux qui vous entourent. Là, je veux pas que le monde parte et qu'ils disent, bon ben, comme le monde commence à se checker pour voir si elle check pour voir si elle est dominée, puis l'autre il check pour voir si elle domine, puis que le monde parte avec l'impression que un jour il faut que le monde se laisse. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que s'il y a domination entre l'homme et la femme, s'il y a domination entre l'homme et l'homme, s'il y a domination entre la femme et la femme, un jour, il faut qu'elle cesse. Parce qu'un être conscient ne pourra pas vivre ça indéfiniment. Parce que vous aurez une conscience vibratoire tellement grande qu'à partir du moment où vous serez dominé, vous serez instantanément plongé dans une souffrance atroce. Là, vous ne la sentez pas quand vous la sentez pas, la souffrance, quand vous êtes dominé, parce que vous avez trop de buffer. L'esclave ne sent pas la souffrance quand il est dominé par le blanc. C'est quand il voyage un petit peu dans le monde, puis qui voit qu'est-ce que c'est un petit peu de la liberté, qui commence à sentir qu'est-ce que c'est la servitude. C'est la même chose pour l'être humain. Quand vous aurez une conscience vibratoire, puis que vous aurez touché à des plafonds un petit peu plus subtils de votre moi, quand vous serez un petit peu plus élevé en énergie, puis qu'on viendra vers vous pour vous dominer, qu'on vous imposera une patte douce, qu'on voudra vous contenir, vous allez voir que vous allez vibrer en maudit.
c'est là que vous soyez homme ou que vous soyez femme, vous ferez éclater autour de vous les limites qui vous auront empêché d'être parfaitement bien dans votre peau. C'est ça l'évolution. Ce qui se passe au niveau social, dans le monde, c'est simplement la partie astrale de ça. Mais ce qui se fera au niveau de l'individu dans le monde, au niveau de la conscience supplémentaire sur la Terre, c'est un petit peu dans les normes que je vous explique aujourd'hui. Il y a des gens qui vont dire, bon ben, je peux pas parler de lui, ou je peux pas parler d'elle, j'aime pas ça, puis à côté, j'aime pas ça parler des autres. Quand tu fais des études, tu ne parles pas des autres, tu étudies des autres, pas pareil. Il y a des gens qui se cachent en arrière de la position qui est politiquement correcte. Je ne veux pas parler des autres. Je ne veux pas parler de ma belle-mère, je ne veux pas parler de mon beau-père, je ne veux pas parler de mon chat. Il ne s'agit pas de parler de lui, il s'agit d'étudier ta belle-mère, puis ton chum, puis ton mari, et ainsi de suite. Puis vous étudiez mutuellement. Si vous n'êtes pas capable de faire des études objectives de vos consciences relatives, vous ne pourrez pas découvrir le pot aux roses de vos intentions, de vos mécanismes, de votre propre mystère. Vous ne pourrez pas le découvrir parce que c'est trop occulte. Si vous ne vous donnez pas le plaisir, la joie de parler, je ne parle pas de jaser, là, je parle de parler, ce qui fait partie de votre esprit, vous ne pourrez jamais découvrir l'autre, vous ne pourrez jamais vous découvrir vous-même, vous ne pourrez jamais découvrir jusqu'à quel point vous connaissez l'autre. C'est pas du jasage, ça, c'est pas du placotage, c'est de l'étude. Moi, je pourrais m'asseoir avec chacun de vous autres dans la salle, puis vous parler pendant 2 jours de vous autres. Vous seriez surpris de ce que je sais de vous autres. Pourquoi? Parce que je fais une étude. Je vous jugerai pas. Je fais une étude. C'est ça la parole. Ça fait partie de l'esprit, la parole. La jasette, ça fait pas partie de l'esprit. La parole, ça fait partie de l'esprit. Avec la parole, tu as le droit de regarder dans le terrain de l'autre. Tu as le droit de regarder dans le jardin de l'autre. Parce que tu ne mesures jamais la hauteur de tes cultures. Tu fais voir des choses que, toi-même, tu découvres en même temps que tu parles. C'est intéressant. Fait que quand tu fais ça, A puis B, tu fais ça pendant des semaines puis des mois, sais-tu qu'après un certain nombre d'années, vous vous rendez franchement service? Parce que vous éliminez de votre inconscience mutuelle des voiles qui ont servi à la personnification de votre propre inconscience, vos personnalités. C'est ça qui a uni vos personnalités. Lui, c'est un voleur, puis elle, c'est une guidoune, mais ils s'entendent bien ensemble parce qu'il y a un thrill ensemble. Elle aime ça être avec lui parce qu'il vole, puis lui, il aime ça avec elle parce que c'est une guidoune. Fait que, ils se cachent, ils se complaisent tous les deux dans leur voile. Mais si lui, un jour, en a livré une certaine conscience, puis qu'il disait, Georgette, je sais que t'es une guidoune, c'était intéressant pendant des années, j'avais besoin de toi comme guidoune parce que mes chums, ils disaient, bon, mais Jean-Pierre, il a une crise de belle Georgette, ça me faisait du velours. Mais là, mes chums, là, je traite plus avec eux autres, je suis sorti de ce milieu-là, puis t'avoir comme guidoune, ça m'intéresse plus tellement. Ça fait qu'à ce moment-là, ben, on devrait commencer à changer un petit peu notre modus operandi. Fait que toi, là, arrête de faire la crise de guidoune quand tu rencontres du monde, là, on a fini ça. Puis moi, je vais arrêter de voler des chars. Moi, me trouver un job chez Steinberg comme tout le monde. Comment est-ce que tu penses de ça? Fait qu'on va dire, bon, on peut essayer. Fait que la semaine prochaine, Chris, elle se change de souliers. Au lieu d'avoir des spikes au même roof, elle les a descendus un petit peu.
Puis elle s'habille un petit peu plus sobre. Puis lui, il est allé chez Eaton, puis il s'est trouvé un job. Puis il commence à rentrer d'un nouveau mode de vie. Mais au début, il trouve ça plate. Puis elle aussi. Parce qu'elle aimait ça être guidoune avant. Puis lui, il aimait ça être le gros bras qui volait. Fait que là, c'est plate. Travailler chez Eaton, c'est plate en Christ. Puis porter des souliers qui ont plus de talons hauts, qui sont plus spikés, c'est plate. T'as l'impression d'être trop proche de la terre. Mais avec les mois, ils s'habituent. Puis éventuellement, mais, ils se sont redécouverts une autre sorte d'alliance. C'est plus réel, leur affaire. Puis ils se trouvent bien de même. Puis finalement, mais, les gars avec qui ils volaient, ils viennent plus chez eux, parce qu'il se passe plus rien. Fait qu'ils sont libres de ça, ce karma-là. Puis, elle, mais elle porte des souliers à talons bas. Fait que les gars, ils n'ont pas tendance à faire des références à elle. Fait qu'elle souffre moins, elle aussi. Fait que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où l'homme commence à parler, puis à réellement faire des études de sa condition, l'homme commence automatiquement à se libérer parce qu'il commence à déchirer des voiles qui, pendant l'évolution, ont été les paramètres qui ont servi à son expérience planétaire. Il y a des forces. Il est devenu voleur, lui, parce qu'il était gros, premièrement. Il était 6 pieds 4. Il n'a pas d'éducation. Puis il y a un gars qui est venu le voir un jour, puis il dit, écoute, si tu viens avec nous autres, on peut te faire de l'argent vite. Comme il n'a pas d'éducation, puis il était gros, fort, il est rentré là-dedans. C'est des forces d'influence. On est aujourd'hui le résultat d'influence. La femme, c'est le résultat d'influence. L'homme, c'est le résultat d'influence. Puis un jour, il va falloir qu'on soit ce qu'on est, au lieu d'être simplement le résultat d'influence. Tu ne peux pas vivre toute ta vie être le résultat d'une influence. Parce que sans ça, tu ne mettras jamais le doigt sur ta réalité. Tu ne sauras jamais ce que tu es. C'est plate. Ça, c'est le karma de l'homme. Puis de la femme. Faites bien attention à la faire des études. C'est bien important, les études. Si vous me posez des questions, ces études, moi vous donner des réponses. On peut-tu arrêter ça, la machine, là? OK. Posez-moi